Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de ce match PSG Bayern Munich. Et je suis choqué, je suis en transe, qu'est-ce que c'est que ce match de malade? Il y a beaucoup trop de choses à dire. Dingue, le PSG qui bat le Bayern Munich au bout du suspense, 2-0, victoire amplement méritée, peu importe ce que vous voulez dire. Le Bayern n'a pas démérité en face, mais je suis désolé, mais Anthony Taylor a failli donner le match au Bayern Munich. Je le dis tout de suite. Alors, oui, il y a carton rouge sur Pacho. Pacho fait une connerie, mais carton rouge. Et encore, je le trouve sévère, parce que la faute, elle est pas... C'est sévère, voilà, on va dire c'est sévère. Sur Hernandez, rien à dire. Mais Laimer qui envoie un coup de pied, mais littéralement un high kick dans la tête de Désiré Doué. Le mec, il saigne de la bouche. Et l'autre, là, il met carton jaune. À chaque fois que Laimer a joué contre le PSG, il a été impuni. Enfin, c'est dingue, je suis désolé, c'est dingue. Et Anthony Taylor, à chaque match qu'il arbitre, il y a une polémique. À un moment donné, il va peut-être falloir réfléchir 2 secondes. À chaque fois qu'il arbitre un match, il y a des polémiques. Réfléchissez. Réfléchissez. Ce mec ne doit plus arbitrer des matchs de compétition importante. Il est pas bon. Il est pas bon. Le match, il était ultra haché. Il y avait des fautes sifflées de partout, alors que les 3 quarts du temps, il aurait pu laisser jouer. Mais alors, dès que c'est le PSG qui fait la faute, alors là, ça y va. Des corners qui sont pas donnés. Désiré Doué qui prend un jaune, sorti de nulle part. Il est sorti de nulle part. Enfin, c'est une honte internationale cet arbitre. Et il a failli donner un penalty alors qu'il n'y a pas faute, il n'y a pas contact. Ce mec est une honte, mais c'est l'un des plus mauvais arbitres que j'ai vu. Mais vraiment, mais ce mec est une honte absolue. À chaque fois qu'il a arbitré un match du PSG, il y a eu des problèmes. Il faut qu'il arrête d'arbitrer des matchs de football. Et encore plus, le Paris Saint-Germain. Bon, reprenons sur le football. Et oui, le Bayern Munich n'a pas démérité, mais l'équipe qui se crée le plus d'occasions dangereuses, c'est le Paris Saint-Germain. 2,01 XG contre 0,60. L'équipe qui a été la plus dangereuse, c'est le Paris Saint-Germain. Et oui, on n'a pas la possession, mais c'est normal. On joue contre une équipe qui presse avec une intensité énorme, qui a eu des plus longues vacances aussi. Ils sont bien moins fatigués que nous. Et une équipe qui, voilà, est forte également en face. Donc on n'a pas la possession, ok. Mais en attendant, nous, on se crée bien plus d'occasions. On est bien plus dangereux. Bradley Barcola, mais a détruit leur défense. Gvara, Doué, ils les ont mais matraqués mais tout le long du match. Le Bayern Munich ne pouvait absolument rien faire. Voilà. Après, il y a eu des occasions. Hein. Il y a quand même 2 buts refusés pour hors-jeu. Mais j'ai envie de vous dire que le Bayern, ils en ont eu des occasions de hors-jeu face au Barça. Mais on dirait qu'ils n'ont pas retenu la leçon, quoi. C'est dingue. On dirait qu'ils n'ont pas retenu la leçon. Sur les coups de pied arrêtés, on leur a mis des douilles de malade parce qu'on se positionne maintenant ultra bien sur nos coups de pied arrêtés défensifs. Il y a eu aussi des fautes faites sur Donnarumma. Des fautes faites sur Donnarumma, sur les corners, les 2 premiers corners du Bayern Munich, du match. Voilà. D'ailleurs, on va également parler de ce qui s'est passé avec Moussiala. Alors, c'est une catastrophe. Franchement, ça me touche énormément. Il venait de revenir un peu sur les terrains, il venait de revenir de blessure. Sa blessure, c'est une horreur. Maintenant, j'ai vu des gens s'exclamer sur internet, oui, c'est carton rouge, c'est penalty. Franchement, franchement, c'est pas carton rouge, c'est pas penalty. Pour moi, il y a peut-être une faute, mais elle se siffle pas. Donnarumma, il fait son intervention. Elle est dangereuse, mais il fait son intervention. Alors oui, ce qui arrive à Moussiala, c'est une horreur. Et d'ailleurs, Donnarumma avait l'air choqué, mais terriblement choqué par ce qui venait de se passer. Mais pour moi, Donnarumma, oui, il fait une sortie forte. Mais pour moi, il ne peut pas vraiment prévoir ce qui se passe, quoi. C'est carrément involontaire. Tandis que Konrad Laimer, par exemple, j'ai des gros doutes. Si vous voulez mon avis, j'ai des très gros doutes. Au niveau des statistiques détaillées, alors oui, on a moins de tirs, mais on a autant de tirs cadrés. Par contre, au niveau des grandes chances, on en a 3. Contrairement au Bayern Munich qui en a 0. Donc voilà, il faut dire que le Bayern a su se créer des occasions, mais il faut dire également que le PSG a été bien plus décisif que ce Bayern Munich. Et d'ailleurs, Dembélé qui rentre et qui marque le but de la délivrance, mais c'est un régal.
C'est un régal. J'étais dégoûté de pas le voir titulaire, même s'il faut dire que nos attaquants ont fait un gros match. Mais alors quand je l'ai vu rentrer, quand je l'ai vu mettre sa frappe à côté, j'étais dégoûté. Quand je l'ai vu mettre sa barre transversale, j'étais dégoûté. Mais alors quand il a marqué et délivrance, j'ai hurlé dans mon salon. J'étais comme un fou, j'ai sauté. Enfin, c'était n'importe quoi. Le but de Doué aussi, il est sensationnel. Et franchement, le PSG, pour moi, mérite totalement sa victoire. Et le Bayern Munich, franchement, faut le dire, hein. Alors, il y a eu pas mal d'occasions, hein, mais le PSG, ils auraient tellement pu appuyer plus fort, plus vite, quoi. Il y a eu des occasions bien plus dangereuses pour le Paris Saint-Germain. Je pense notamment à cette occasion de Bradley Barcola qui arrive quasiment tout seul face à Neuer. Neuer qui sort un arrêt de dingue. Bien joué. Rien à dire, Neuer a quand même fait un bel arrêt dessus. Mais voilà, le PSG a quand même eu beaucoup plus de grosses occasions. A quand même bien pressé, même s'ils ont été moins performants que le Bayern dans ce domaine. Je pense qu'on s'y attendait. Je pense qu'on était très fatigué. On s'y attendait. Donc voilà, on est peut-être un peu moins rentré dans le duel, même si on y est quand même, on y est quand même allé. Qu'on a récupéré beaucoup de ballons. Voilà, on s'est quand même battu avec ce qu'on a pu, avec nos forces. Il y a de la fatigue. Maintenant, j'ai envie de vous dire, il reste 2 matchs. Il reste 2 matchs de Coupe du Monde des clubs. Le plus dur, ce sera le prochain, soit contre le Real Madrid, soit contre Dortmund. Et je te précise, le plus dur sera le prochain, parce que je suis désolé, mais peu importe que ce soit Chelsea ou Fluminense, je pense que si le PSG gagne la demi-finale, ils gagneront la finale. Je... Peut-être que je suis un peu présomptueux, peut-être que j'ai trop d'orgueil, peut-être que je me la pète, mais pour moi, si le PSG gagne la demi-finale, il gagne la finale. Chelsea qui est pour moi aussi bon que Fluminense. Pour moi, ça va être l'une des demi-finales les plus équilibrées. Alors, forcément, PSG Real, ça peut être équilibré aussi, mais PSG, je suis désolé, mais Chelsea Fluminense, pour moi, c'est équilibré. Hein. Avec Enzo Maresca à la tête de Chelsea, le mec peut vendre le match à lui tout seul. Donc, à voir ce qui va se passer, mais voilà. Du coup, on va parler quand même des compositions. Du côté du PSG, on a quand même un trio d'attaque qui a été monstrueux, avec un Barcola qui a fait extrêmement mal sur le côté, une occasion créée. À chaque fois qu'il revenait dans l'axe, il détruisait mais littéralement tout. Il dynamitait tout le match. Je comprends pourquoi le Bayern Munich le voulait absolument, parce qu'il a tout détruit sur son côté. C'était n'importe quoi. Une grande chance manquée, 18 ballons touchés, une touche dans la surface adverse, 3 dribbles réussis, 2 passes dans le dernier tir, une passe non précise. Monstrueux. Désiré Doué qui marque son but, il a beaucoup décroché sur le côté, ça a été intéressant. Une occasion créée, 34 ballons touchés, 4 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 3 passes dans le dernier tiers. Dans ce poste de numéro 9, même s'il a beaucoup changé de poste, il a été très bon, il a fait beaucoup de pressing également avec Kvaratskhelia et Barcola. Un tacle réussi, un dégagement, une interception, 5 actions défensives, 3 récupérations, très très fort. Gvara, il a perdu énormément de duels, ok, mais il a fait beaucoup de pressing, il a récupéré beaucoup de ballons très très haut, il y a 3 dribbles réussis pour lui, 5 touches dans la surface adverse. Encore une fois, il a fait extrêmement mal à cette défense du Bayern qui a été aux abois avec un Konrad Laimer, mais je suis désolé, mais il s'est fait détruire tout le match, le Laimer là. Franchement, j'avais fait un mercato idéal du Bayern Munich, mais il faut un vrai arrière droit dans cette équipe, il faut un arrière droit de métier. Il faut un arrière droit de métier, il faut arrêter avec les bêtises de Laimer, de Kimmich, de Stanisic, de Guerrero, faut arrêter avec ça. Faut arrêter, il faut un vrai arrière droit dans cette équipe et ce sera pas Laimer et ce sera pas Stanisic. Au milieu de terrain, Fabien Ruiz, je l'ai trouvé intéressant, il a fait beaucoup de récupération, il a essayé de donner les ballons comme il a pu, même s'il y a quand même pas mal de fois où je me dis, ah, quand même, il aurait pu faire un peu mieux, notamment une faute obtenue par une sortie obtenue par Sacha Boey, où il aurait peut-être pu dégager le ballon avant. Il y a également un moment où Musiala fait un énorme retour sur lui parce qu'il s'attend pas à ce que le joueur vienne sur lui. Maintenant, on a quand même eu un joueur assez magique, hein, qui a fait beaucoup de très belles choses. 2 touches dans la surface adverse, 4 passes dans le dernier tiers. Mais je pense notamment à la frappe qui rate totalement. C'est dommage parce qu'il aurait peut-être pu être décisif et il aurait peut-être pu mettre le PSG à l'abri bien plus tôt. 4 récupérations, 5 actions défensives, un dégagement de la tête, 2 dégagements, un tacle réussi. Très bon match de Fabien Ruiz, même si ça aurait pu être encore mieux. Par contre, Joao Neves, absolument monstrueux, le joueur qui a fait le plus de tacles. Il a mis tellement d'énergie, tellement d'intensité, il s'est battu sur le terrain. J'ai cru qu'il allait mourir sur le terrain. Il donne la passe décisive pour Désiré Doué en fracassant pareil tout le côté. C'était dingue le travail qu'il a fait sur le côté pour donner à Désiré Doué qui fait la frappe, qui bat totalement Manuel Neuer. Franchement, Neves, dingue comme match. 4 tacles réussis, 3 dégagements, 2 dégagements de la tête, 10 actions défensives et 5 récupérations, 7 duels remportés. Enfin, c'est absolument dingue de la part de Joao Neves. 4 passes dans le dernier tiers, une passe non précise, une touche dans la surface adverse, très gros match. Et Vitinha, joueur qui a réussi le plus de passes. Alors,
que 45 paradoxalement parce que du coup la possession a été énormément disputée entre les joueurs, mais il y a quand même une occasion créée pour lui. Il a donné pas mal de très bons ballons, même si on l'a quand même vu plus bas, tenter de ressortir, également de défendre, un peu moins dans le registre qu'on l'a vu récemment avoir, mais il a quand même été bon. Mendes fait un match énorme, subit 3 fautes dans le match, il a gagné, c'est le joueur qui a gagné le plus de duels, défensivement il a été impassable. Alors oui, Olise l'a quand même battu quelques fois, mais ça reste Michael Olise en face. Et je suis désolé, il va peut-être falloir commencer à ouvrir le dossier, mais ça, je vais peut-être m'attirer voilà, je vais peut-être m'attirer des supporters barcelonais en colère, mais Olise, il est tellement au-dessus d'Yamal, les gars. Si Olise, il avait 17 ans, les gars, mais on en parlerait pour le ballon d'or, hein. Je suis désolé, hein. Mais entre Olise et Yamal, la diff, elle est pas énorme, hein. Olise, c'est un sacré joueur frisson, hein. Coman aussi, ce soir, il nous a fait des trucs magnifiques, hein. Donc les gars, faites attention à votre petit Yamal, parce que Yamal qui vient faire des trucs bizarres avec Neymar et avec... bon, voilà quoi. On va pas trop épiloguer, mais vous m'avez compris. Mais Mendes a encore une fois montré qui c'était le patron et qui était le meilleur arrière-gauche du monde. Encore une fois, monstrueux ce soir. Voilà, il a été à l'initiative d'énormément de mouvements extrêmement dangereux. Il a fait son geste un peu salvateur en fin de match finalement, parce que voilà, c'est lui qui récupère le ballon, même s'il aurait pu avoir penalty. Voilà, il a été énorme. Il y a aussi ce tacle assassin de Harry Kane sur lui, qui n'a pas été sifflé, c'est une honte absolue. Mais voilà, mais très bon match de Mendes. Hakimi également qui a une passe décisive. Le gars, mais la passe décisive d'Hakimi, mais j'en reviens pas. Le gars, il est entouré de 6 joueurs, un truc comme ça. Il bat tout le monde. Il envoie le centre pour Dembélé qui, bam, fracasse la cage. Incroyable. Il a été extrêmement bon offensivement, même si, bon, encore une fois, il y a quelques centres un petit peu ratés. Je pense à ce centre pour Gvara, où du coup, Gvara rate sa frappe. C'est dommage, parce que pour moi, c'est lié à la qualité du centre. Il y a également des fois où il se rate un peu, mais on sait qu'il est extrêmement fatigué, Achraf Hakimi. Et je peux vous garantir que les 3 premiers matchs de Ligue 1, il est sur le banc. Je ne veux pas le voir titulaire pendant les 3 premiers matchs de Ligue 1. Je ne veux même pas le voir rentrer. Le PSG doit absolument choper une recrue au poste d'arrière droit. Et d'ailleurs, on y reviendra. Mais doit... Là, apparemment, si je me trompe pas, on a peut-être un petit moment pour signer Zabarni. Je suis pas sûr. Mais le PSG doit acheter un défenseur tout de suite. Parce que je ne veux pas me retrouver face au Real Madrid avec Beraldo. Ou même face à Dortmund. Parce que je pense que Beraldo face à Guirassy, il va se faire manger. Mais comme on l'a rarement vu. Et voilà. Donc voilà, Hakimi, très très gros match. Alors face à Coman, il a quand même été en assez grande difficulté, même s'il a gagné quelques duels. Mais voilà, quand même très gros match d'Hakimi, offensivement monstrueux. Marquinhos également très bon, et Donnarumma fait encore une fois un match exceptionnel. Vraiment, il nous a maintenu à flot tout le long du match. Énorme Donnarumma, rien à dire là-dessus. Il a été monstrueux. Ousmane Dembélé rentre, mais son but, incroyable. Son entrée, elle est quand même pas mal du tout, parce qu'il y a 3 frappes. Il a été dangereux. 2 touches dans la surface adverse, 10 ballons touchés, une passe dans le dernier tiers. Voilà, il a essayé de donner quelques ballons intéressants. Sur son pressing, il a été très très bon. Donc voilà, pour Ousmane Dembélé, que j'ai trouvé vraiment assez bon sur son entrée, qui en plus marque son but. Lucas Hernandez, on va pas en parler, ce mec doit quitter le Paris Saint-Germain. Voilà, enfin, je m'étalerai pas sur le sujet. Warren Zaïre-Emery a fait une entrée assez quelconque, finalement on l'a pas vu, ainsi que Lucas Beraldo, même s'il fait ce geste salvateur sur un centre à destination, je crois, d'Harry Kane, et qu'il il sort également le ballon sur la ligne, sur l'action où il y aurait pu avoir penalty. Maintenant, pour revenir du côté du Bayern, Sacha Boey, c'est quand même assez triste également qu'il sorte comme ça sur blessure, surtout que lui, pour le coup, je l'avais trouvé assez bon dans le match. Donc voilà, c'est un peu dommage. Côté Bayern, Musiala avait fait un très bon match, Coman également, et Olise, les 3 avaient été excellents. Pavlovic avait été intéressant au milieu, ainsi que Kimmich ou Upamecano intéressant. Mais voilà, Jonathan Tah, je l'ai pas trouvé tip top. Stanisic, pas terrible non plus, mais il sort assez tôt. Leimer, catastrophique. Kane, moyen. C'est un peu compliqué le Bayern Munich ce soir. Leon Goretzka obtient le carton rouge sur Pacho. Donc voilà, c'est un peu particulier le match de ce soir. On est un peu rentré dans l'irrationnel, surtout en fin de match où ça a été compliqué. Mais voilà, match absolument dingue. Le PSG est qualifié en demi-finale. C'est tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il fallait. Et surtout, je vais vous préciser, je sais pas comment vous l'expliquer, mais face au Bayern, je le sentais en fait. Je sentais qu'on allait gagner, je le savais. Pareil, encore une fois, vous allez peut-être croire que je suis prétentieux, mais je le sentais. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais pour moi, le PSG va tout rafler.
Pour moi, le PSG va tout rafler, va prendre tout ce qu'il y a à prendre. Maintenant, faut rappeler qu'on joue des compétitions comme la Super Coupe de l'UEFA, où c'est un match qu'il faudra gagner. Donc à voir, mais là pour le moment, sur cette Coupe du Monde des clubs, voilà. Maintenant, j'ai envie de faire passer un petit message pour Gianni Infantino. On n'en a rien à faire de ta compétition pourrie. Cette compétition ne sert absolument à rien. Elle détruit le calendrier, elle détruit les joueurs qui sont fatigués physiquement et émotionnellement. Cette compétition est l'une des plus grandes hontes de l'histoire du football. La compétition, tout le monde en a rien à faire, les stades ne sont pas complets, il n'y a pas d'ambiance. Tout le monde s'en moque. Je pense, zéro vanne, qu'à la fin de sa compétition, il va être déficitaire. Et si c'est pas le cas, je lui souhaite de perdre un maximum d'argent sur cette compétition nulle. Qu'est-ce que c'est nul comme compétition? Voilà, je vais dire les termes. Les joueurs sont crevés. On a des matchs qui sont pas terribles. Parce que là, on va pas se mentir, hein, le PSG à son prime, hein, le PSG prime, comment il t'envoie ce Bayern Munich. Le Bayern Munich, ils se font envoyer en temps normal. Mais non, parce que nos joueurs sont crevés et qu'en plus, on joue à midi. Mais qu'est-ce que c'est Mais c'est quoi son problème en fait? Gianni Infantino, ta compétition nulle, elle est nulle ta compétition. Donc voilà, petit message que je voulais faire passer, petit message un peu d'énervement, mais elle est nulle sa compétition et j'espère qu'il s'en rend compte parce qu'il ne mérite pas un seul argent, un seul euro qui sort de la poche des gens qui paye pour cette compétition. Heureusement on paye pas, heureusement on a DAZN et DAZN aussi sont nuls. Je suis désolé, il y a des plans, des trucs ridicules, le truc en noir et blanc, je sais pas si vous vous rappelez en début de match, à un moment on a un plan en noir et blanc, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais c'est quoi ce niveau catastrophique de diffusion? C'est mal diffusé, la compétition elle est nulle, les arbitres ils sont nuls, les joueurs ils sont fatigués, les équipes hors Europe elles sont intéressantes, hein. On a Fluminense qui fait un taf de fou, Palmeiras qui a été bon, mais alors les équipes américaines elles sont nulles, l'équipe australienne la Auckland, nulle, les équipes asiatiques, nulles, je sais pas quoi dire, mais cette compétition elle sert à rien, elle est vide de sens, elle est nulle, elle est aux États-Unis, qu'on en a rien à faire, que c'est un pays qu'on a rien à faire du foot, mais c'est quoi cette compétition nulle en fait? Tout le monde la déteste, ta compétition, Gianni Infantino, tout le monde la déteste, mais pitié, mais mettez-moi président de la FIFA, de l'UEFA, de je ne sais quoi, de je ne sais quelle instance du foot, mais c'est d'une nullité, mais je suis désolé, mais même les investisseurs qui ont investi là-dedans, mais vous croyez qu'ils sont contents? Vous croyez qu'ils sont contents de cette compétition? Elle est nulle, elle rapporte pas d'argent, je suis persuadé qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui la regarde. C'est une compétition vraiment, mais tout le monde la déteste. Elle sert à rien du tout. Je connais pas une seule personne qui après les premiers matchs s'est dit oh je suis trop hype. Elle hype personne ta compétition. Moi je fais le débrief parce que vas-y PSG Bayern c'est quand même stylé. Vous avez bien vu, hein, j'ai voulu débriefer le Real mais en fait j'étais fatigué, j'avais mon oral de bac. Voilà, je me mets pas dans tous mes états, je me mets pas dans, je bosse pas pour cette compétition nulle. Vous allez bientôt avoir le retour des vidéos mercato, ça je vous le promets les gars. Dès la semaine prochaine je renvoie. Là j'ai pris ma petite pause parce que le bac et tout c'est important, mais je ne parlerai. Alors, je vais parler de la compétition, ça c'est sûr et certain. Je débrieferai la demi-finale du PSG, je débrieferai même pas la demi-finale de l'autre côté, et je débrieferai la finale. Mais sachez-le, hein, cette compétition, je veux pas lui donner trop de buzz, parce qu'elle ne mérite pas le buzz, elle ne mérite rien du tout. C'est une compétition nulle et vide de sens. Les amis, cette vidéo est terminée. Je suis désolé de la terminer comme ça, mais le message il devait passer parce que c'est important en fait. Alors, évidemment, il y a des choses bien plus graves dans le monde, mais cette compétition, le tout pour l'argent, c'est honteux. Et que ce soit dans le sport, que ce soit dans d'autres domaines, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les politiques internationales, ça doit arrêter ce tout pour l'argent. C'est d'un ridicule absolument dingue. Et il y a des gens qui souffrent derrière, et là les joueurs souffrent, et ça se voit sur le terrain. Donc voilà, je devais conclure la vidéo comme ça. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne également, ça ferait super plaisir, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Et sur ce, salut les amis, à la prochaine.